La vaccination au Togo, on va en parler maintenant. Le Togo avait reçu dimanche dernier 156 000 doses de vaccins AstraZeneca. Ces vaccins ont commencé donc par être administrés aujourd'hui même, après avoir été répartis dans les différents centres choisis à cet effet. Ce sont les membres du gouvernement qui ont donné le ton qui sonne comme un exemple. Madame le Premier ministre Victoire Dogbe était en tête. Elle a reçu son vaccin. On a vu le ministre de la Santé également se faire vacciner, mais également le ministre de la Sécurité, le général Damham Yak, qui s'est fait vacciner, histoire donc d'envoyer une sorte de communication au niveau de la population. C'est une bonne chose, hein, Firmin Teko, que de voir les ministres donner le ton à la campagne de vaccination. Oui, ça c'est une communication. Je pense que les Occidentaux ont commencé comme ça. Hein. Les Occidentaux ont commencé comme ça. Ça a donné un ton communicatif à l'endroit de la masse. Et surtout aujourd'hui, du moment où, surtout en Afrique, il y a cette hésitation de la part. En Afrique. Moi, ce matin, je suivais un sondage fait au niveau du personnel soignant en Chine. La Chine, je rappelle, premier producteur de vaccins en Asie. Le personnel soignant, 74% est réticent à se faire vacciner. Même en France, il y a des gens qui parlaient comme ça. Des Français qui disaient non, qu'ils n'ont pas confiance en ce vaccin-là, qu'on veut leur arracher leur liberté, ainsi de suite. Donc, mais je parle un peu du continent africain, surtout des Togolais. Les Togolais ont peur. Ils hésitent et ils se disent que c'est le coronavirus, avec son histoire de vaccin, c'est un pur montage occidental. Donc, et des gens même disaient, il faut que le gouvernement, le président de la République, le gouvernement donne le ton. Et je pense que c'est cette semaine, directement, député à l'Assemblée nationale avait posté un truc où il demandait aux députés ou aux membres du gouvernement de passer en premier. Et donc, je pense que le gouvernement a donné le ton. C'est une très bonne chose. Personne n'est mort. Madame Dogbe, elle va bien actuellement. Les ministres qui se sont fait vacciner. Vous avez pris ça, c'est 2 jours après. Hein? Donc tout le monde va bien. Donc la population doit savoir qu'en réalité, il n'y a rien dans ce vaccin, il n'y a rien de mortel dans ce vaccin ou dans ce produit. Donc il reviendra à tout le monde d'accepter, se faire vacciner. Et juste ça nous permettra d'éradiquer ce mal qui est en train de ranger le monde. J'ai envie de dire, je ne vais pas dire de mots. Mais ça dissipe les doutes de voir le Premier ministre, de voir les membres du gouvernement se faire vacciner. Parce que moi, je lis un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux, on va revenir dessus, mais ça dissipe les doutes déjà? Oui, on peut le dire ainsi, parce que partout ailleurs, ça a été le cas, parce que cette méfiance est assez poussée. Et lorsque vous prenez, vous l'avez dit tantôt, les réseaux sociaux, ce qui se dit, n'est pas totalement gai. Et je pense que, étant donné, ce sont les membres du gouvernement qui ont donné le ton, cela peut dissiper réellement donc ces craintes et ces doutes-là qui sont devenus assez viraux sur les réseaux sociaux. Mais il n'en demeure pas moins également de dire qu'en réalité, vous savez, cette méfiance-là accrue au niveau de la population est tributaire du fait que les gens se disent, voilà, on nous dit qu'il y a des vaccins qui se fabriquent pendant 10 ans, et ici nous avons un vaccin. Au bout d'1 an, on nous sort un vaccin. Et je pense que moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, on ne peut pas aujourd'hui mettre à dos ces praticiens hospitaliers auxquels nous avions toujours fait confiance lorsque nous tombons malades, lorsque nous tenons des pathologies, c'est à eux que nous faisons confiance. C'est pas eux qui ont fabriqué le vaccin. Ils n'ont pas fabriqué, mais les autres vaccins également ne sont pas quand même nos médecins aussi qui l'ont fabriqué. Oui, mais c'était pas en étant aussi record. Oui, on le sait, mais c'est eux qui nous disent aujourd'hui, au regard des analyses qui sont faites au niveau de ça, donc ils nous disent, voilà, ce vaccin est bon à être administré aux populations. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que aujourd'hui nous, la population togolaise ou la population globale, nous puissions quand même se substituer à ces médecins, à ces praticiens hospitaliers. Là, c'est vrai. Au moment, là, il y avait Emmanuel Macron qui dit la France aujourd'hui compte 56 000 procureurs pour dire que tous les Français sont devenus des experts concernant donc ce vaccin-là. Et donc, entretenir ce doute-là, entretenir des critiques. Ça existe partout. Mais je pense que ce premier acte qu'a donné donc les membres du gouvernement peut amener la population à réellement donc faire prendre confiance à la population à pouvoir donc se laisser administrer ce vaccin-là. Pour autant, c'est vrai que c'est trop tôt. Firmin le disait tantôt, on n'a pas vu Madame Dogbe mourir, mais également parce que tout le monde est assez attentif sur les informations concernant les produits, les vaccins COVAX, ce mécanisme de solidarité qui est COVAX pour les vaccins qui nous sont envoyés. Tout le monde est assez attentif.
Donc c'est trop tôt que nous disons, voilà, les gens qui l'ont pris ne sont pas tombés malades. On attend réellement de voir. Et je pense que cette stratégie communicationnelle qui est menée autour de ce vaccin-là est une bonne stratégie. Nous qui sommes donc prêts à pouvoir donc se faire administrer ce vaccin-là, donc que nous le faisons. Nous, c'est qui? Si, en tout cas, moi, en ce qui me concerne de toutes les façons, lorsque nous, notre tour va arriver, parce qu'il y a des priorités, moi, je suis prêt quand même à pouvoir se le faire administrer. Les journalistes ne sont pas Et lorsque... priorité, hein. Ben, bien sûr, parce que je pense que peut-être que nous ne présentons pas des comorbidités, nous ne sommes Oui, pas non, des je dis les présidents journalistes en hospitaliers. général, on n'a pas l'impression qu'on est pris dans les cibles. Oui, parce Mais que normalement, ça devait l'être. Normalement, Ça oui, devait l'être oui, parce que parce si qu'on nous est au prenons contact de tout plein à fait de gens tout le temps. voilà, Ouais. ces praticiens hospitaliers, nous les fréquentons à tout moment. Donc, devait normalement faire partie de la cible à adresser. Bon, je pense qu'avec cette communication que nous avons, peut-être ça peut changer Ça la peut donne. arriver. Et Alors, qu'on peut quand David, même nous prendre des rassuré paniques. en voyant ces images? Oui, rassuré, oui, mais insuffisant. Oui, un peu insuffisant, hein, ça c'est mon point de vue. Je pense que ça aurait été plus rassurant si on avait vu ce matin le chef de l'État lui-même se faire vacciner. Pour donner l'exemple, pour donner le ton, pour rassurer les Togolais. Ça aurait été une très grosse réussite de la communication si le chef de l'État quitte sa présidence, se dirige vers un laboratoire et se fait vacciner comme c'est le ministre. C'est stratégique. Les gens vont dire non, il n'a pas besoin, il n'en a pas besoin. Mais c'est lui le chef de l'État. Nous sommes ses gouvernés. C'est lui le père du Togo, comme on le dit souvent. Et un père de famille donne de bons exemples. Il le fait déjà en portant des masques, il le fait déjà en limitant les contacts. Il a mis notre pays au premier et deuxième rang de pays modèles qui a réussi à bien gérer le coronavirus en Afrique de l'Ouest et en Afrique, je crois, selon un dernier classement qui a été fait là. C'est bien, mais que ça ne s'arrête pas là. Les Togolais, généralement, sont dubitatifs sur tous les plans, politique, social, médical, tout. Et sur le cas de la Covid, on a vu. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des Togolais qui refusent d'accepter que cette pandémie existe au Togo. Allez faire un tour à l'intérieur. Vous allez voir ce qui se passe. Allez juste à la sortie de Lomé, vers Zanguera et vers Pogan, etc. Vous allez voir ce qui se passe dans ces localités-là. Et donc, le Togolais, sur la question du vaccin, ne veut pas croire. Il refuse de croire. Alors que c'est vrai. Les vaccins sont arrivés. Les gens veulent savoir ce qui était contenu dans le vaccin qu'on a administré au ministre aujourd'hui. Vous voyez à quel niveau le Togolais est curieux de savoir. Et donc, quand ça se passe comme ça, et que le chef de l'État ne se donne pas en exemple, moi, ça m'a un peu dérangé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que son emploi du temps me dira que son emploi du temps ne lui a pas permis cela. Mais l'équipe pouvait quitter le laboratoire pour aller à la présidence et lui mettre aussi le vaccin. On regardera ces images et ça va faire baisser un peu le doute. Et donc, quand les autres ministres vont suivre les députés, vous verrez que en peu de temps, la population va adhérer. La campagne de vaccination qui a été lancée, elle a été très bien réfléchie. Mais pour moi, il a manqué un petit détail. Ce petit détail, moi j'aurais même... Le chef de Oui, l'État bien, donner l'exemple. bien Je évidemment. rappelle que le président de la République aura 56 ans le 6 ans prochain. Je ne sais pas s'il a des facteurs de comorbidité. Je ne sais pas. Il est apparemment en bonne forme. Je ne suis pas un public prioritaire. Mais je pense que dans la cible, quand on parle de cible, on parle des personnes âgées de plus de 50 ans. 50 ans Donc, et Yassingbe est dans la cible. Dans la tranche. Il est dans la marge. Oui, c'est bien ce que David a dit en réalité. C'est lui le président de la République. C'est lui en réalité qui devrait donner le ton. Bien sûr, le chef du gouvernement l'a fait, mais le président de la République, ça aurait été beaucoup plus cool, quoi. Et vous imaginez, moi, j'aurais même aimé qu'il se prononce, qu'il fasse un petit discours à la veille de cette campagne de vaccination pour dire demain, on vaccine, nous serons en première ligne, nous nous ferons vacciner. Alors, je demande à ceux-là, peut-être, qui sont en train de douter, qu'il n'y a rien de mortel dans ça. Moi, je me ferai vacciner. Ça allait haranguer un peu la foule de ceux-là qui doutent. Le président de la République, par rapport à certaines occasions, je pense qu'il rate souvent ses sorties.
je pense qu'il rate certaines choses. Au niveau de... Quand cette histoire-là a commencé, bien sûr, il a beaucoup traîné avant de faire son discours. Il a beaucoup traîné. Le coronavirus, c'est le premier cas a été détecté au Togo le 6 mars. Il a attendu le 1er avril. Vous imaginez, les autres chefs d'État s'exprimaient déjà dans la région. On dit oui, et quand le président de la République avait l'habitude de dire mais attends, il y a un peu de bol, mais bon, entre-temps, il était venu à Goua en 2015, mais attends, il y a un peu de 3 minutes. Des choses comme ça, en réalité, nous sommes en politique, dans des situations urgentes, dans des situations difficiles, on a besoin que le premier chef se lève et s'exprime. Et là, tout le monde est captivé, quoi. Dans cette situation-là, on aurait aimé, je suis d'accord avec David, on aurait aimé qu'il se lève et qu'il prenne la parole pour dire, alors, je me fais vacciner, messieurs, mesdames, mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, demain, faites-vous vacciner aussi. Ça allait être quelque chose de beau. Moi, actuellement, bien sûr, on a enclenché le processus de vaccination ce soir ou demain même que le président de la République prenne la parole et parle aux Togolais. C'est vrai que l'image aurait été belle parce que au Ghana, c'est comme ça s'est passé. C'est Nana Akufo-Addo qui a été le premier citoyen vacciné. On me dira qu'il a 80 ans. En matière de communication, c'est plus important quand c'est le chef. Oui, c'est vrai, c'est plus important, mais n'oubliez pas également que chaque pays, avec sa stratégie de gestion de cette crise-là. Quelle est la nôtre? Je pense que lorsque vous prenez les pays, cette solidarité en matière de gestion de cette crise, ne s'est pas réellement exprimée. Et le Togo a sa stratégie à lui. Et lorsque vous prenez les populations, là, nous le disons on est tantôt... sur un plan purement communication ici. Oui, hein, on est d'accord, mais moi, de toutes les façons, je ne suis pas... un exemple à donner. C'est vrai, on aurait pu le souhaiter, c'est vrai, mais il n'a de même pas moins que cela puisse dissiper les ardeurs, quand même les méfiants de cette population-là. Parce que si le Premier ministre et les membres du gouvernement, en totalité, sont fait vacciner et que les gens continuent pas à douter, ce n'est pas fondamentalement le président qui va se faire vacciner et que cela puisse faire prendre conscience aux gens. Mais n'oubliez pas également que je pense que, à ce qui concerne cette campagne de vaccination qui se fait actuellement, je pense que dans les jours à venir, moi je suis conscient, c'est vrai qu'il n'y a pas une communiqué qui le dit, certes, mais je pense que le président de la République va se faire vacciner en public. Non. Ça, je suis plus que persuadé. Non. Mais pour dire fondamentalement que la population togolaise avait tout ce qui se dit depuis un moment, on a démontré réellement que ce vaccin-là, au-delà de tout, a également des effets secondaires, mais des effets secondaires qui sont liés à tout autre vaccin, à tout autre produit, etc. Mais les gens continuent toujours pas douter. On a vu donc le gouvernement qui est sorti pour se faire vacciner. Les gens continuent pas à douter. On dit qu'il faudrait fondamentalement que le président de la République se fasse vacciner pour faire prendre conscience aux gens. C'est vrai, on aurait pu le souhaiter. Mais je dis, Adam, est-ce que... Non, David, je ne peux pas la parole. David, tu permets que je prenne la parole. L'alpha et l'oméga, la population. Oui, moi je félicite le Togo par rapport à sa gestion. Et les instances internationales nous félicitent. Donc, sur ce point... Quelles instances? Il y a un institut. Oui. Moi, je dis... on fait partie... Oui. Non, sur ce point-là, moi, je félicite... Non, je félicite mon pays. Sur ce point, permettez que je félicite mon pays. Vous ne pouvez pas... Vous ne ici, j'ai posé la question. C'est quoi la particularité de la gestion togolaise? On a mis coup-feu, tous les pays ont mis coup-feu. Non, mais regardez, nous, écoutez, nous, on est tellement disciplinés. On a eu des mesures adaptées. Non, c'est ce point. Non, il y a aussi... Le Sénégal a fait... J'ai parlé de 1000 milliards au Sénégal. Non, écoutez, au Sénégal. Adam, c'est moi qui ai la parole. La particularité togolaise, c'est que nous avons réussi, nous avons une population disciplinée. Dans la région ouest-africaine, la Mauritanie et le Togo sont les meilleurs élèves. Vous pouvez le dire, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, nous on fait partie des meilleurs élèves. Sur ce point, moi j'applaudis les premières autorités. Sur ce point, au niveau de la gestion Covid-19, le Togo fait partie des meilleurs élèves. Voilà, mais sur le plan communication, moi, je pense que le chef de l'État, il rate beaucoup de choses. Vous imaginez, est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois que Emmanuel Macron a pris la parole dans cette histoire de gestion? La France, c'est la France. Non, la France, c'est la France, mais la France a mis en place... Non, moi, je ne suis pas d'accord. Du moment où tout ce que nous utilisons comme test, ça s'inspire de la France. Vous imaginez? Donc, on ne peut pas se départir de la gestion française. On doit copier. Et vous imaginez, il y a encore... Quand vous lisez tout le discours du président de la République, du 1er avril, non? Du 1er avril, là, ça s'est inspiré de tout ce que la France fait. Vous n'avez pas lu? Vous lisez tout le discours.
Ça s'est inspiré de tout ce que les autres pays ont fait. C'est juste dire que le comparatif, on ne peut pas l'éviter. Vous me rejoignez quand je vous dis qu'il n'y a pas de particularité. Donc je dis simplement que sur le plan communication, le président de la République, il a raté un certain nombre de choses. C'est parce que c'est Dieu qui nous a aidés et que peut-être ça n'a pas chaviré. Mais regardez, on parle de gestion. Vous imaginez, Covid-19. Le président de la République s'est juste prononcé 2 fois, le 1er avril et le 31. Mais c'est grave en réalité. C'est grave. Ça ne fait pas partie de stratégie. On veut le président de la République parler. On en a besoin. Ça, on ne va jamais cesser de le dire. Il faut que le président de la République s'exprime. Et ce conseil de défense se réunit chaque semaine. Et pendant ce moment-là, il y a des sorties, que ce soit du Premier ministre, que ce soit du président. Aujourd'hui, moi, je faisais une analyse. Vous prenez la France, par exemple, le directeur de la santé est beaucoup plus connu que même le ministre. Ici, qui connaît le directeur de la santé? Ça veut dire que les tâches ne sont pas affectées à justice. Donc, je dis, ce système de communication, ce que tu as dit. Ce communication, nous avons notre stratégie à nous qui marche. Et demain, si vous voyez, quelle est la stratégie? Le chef de l'État, c'est pas parce que c'est aujourd'hui qu'il va Quelle est la stratégie togolaise si demain, le chef de l'État qui a marché véritablement, Adam? Non, je pense qu'à un moment, il faut être sérieux. Quand on parle de la présence du chef de l'État au premier rang de cette campagne de vaccination, ce n'est pas pour l'embêter ou pour dire quoi que ce soit. Non. Je pense que aujourd'hui, on parle de pandémie mondiale. On dit qu'il y a un vaccin que le Togo a acheté auprès c'est chez les Européens. Ce qui a acheté n'est pas encore arrivé. C'est le mécanisme de solidarité. C'est COVAX qui nous a envoyé. C'est COVAX, donc, c'est chez les Européens quand même. Oui, occidentaux. Le Britannique AstraZeneca. Voilà. On dit le Togo a acheté chez les Britanniques des vaccins. On a donné. Enfin, a reçu des dons de vaccins. Les gens doutent. Les Togolais doutent. Le doute peut être dissipé si ce matin, on a vu le chef de l'État. Quand on dit doute dissipé, là, ça ne veut pas dire que ça va sortir totalement de l'esprit des Togolais, hein, mais ça participera à faire comprendre aux Togolais que tant que le chef de l'État s'y est mis, ça veut dire que c'est du sérieux. Mais on a vu fort porter des masques lors des conseils des ministres, sur ses voyages officiels, etc. Mais pourquoi il portait des masques alors? C'est un signal fort. Voilà. Alors, si le chef de l'État vient se faire vacciner ce matin, qu'est-ce que ça changera en lui? C'est une stratégie de communication qui pourra apporter des résultats assez convaincants au sein de cette population qui est dubitative. Toi, tu t'es proposé pour te faire vacciner. Sors de Lomé, va après Tchévier, va voir des vieilles là-bas, demande-leur elles vont se faire vacciner, si le vaccin va arriver chez elles. Elles vont te dire tout de suite non. Et quand tu vas chercher à savoir, ils vont te dire non, c'est des produits, des blancs là, ils vont nous mettre ça pour qu'après on meure. C'est ce que nous voulons éviter au sein de la population. C'est pour ça que nous disons que le chef de l'État pouvait sortir ce matin de sa présidence, venir se faire vacciner, ou alors appeler une équipe de vaccinateurs qui va se rendre chez lui et puis se faire vacciner. Moi, en tant que citoyen, quand je verrai cette image, je serai d'abord fier de mon président. Je comprendrai qu'il est sensible à ce qui se passe et j'accepterai de faire passer cette image partout où je passerai pour convaincre ceux qui refusent encore de s'aligner. Et puis, il nous allégera la tâche. Mais une autre question se pose aussi. Hein. Pourquoi on se vaccine? Pour ne pas tomber malade, pour ne pas choper le virus. Non, justement, c'est ce qu'ils disent, parce que même après être vacciné, vous ne continuez pas à porter le masque. Oui, parce que la couverture... non, le vaccin n'est pas à 100% quand même. Oui, la couverture vaccinale n'est pas atteinte pour amener dans la population... Et à l'immunité collective. Oui, à l'immunité collective, va de soi quand même que nous continuons tous par porter les masques pour que... parce que vous savez, il y a le problème même d'acquisition de ce vaccin-là qui se pose. Même si vous avez des moyens, vous n'avez pas la chance de pouvoir avoir ces vaccins-là. Donc, continuons pour arriver donc à l'immunité collective. Et même l'immunité collective sur le plan national ne suffit pas. L'interaction entre les humains, nous parlons toujours des frontières poreuses, etc., ne permet réellement de dire que les Togolais sont immunisés. Donc, ferme systématiquement nos frontières. Mais étant donné que nous avons cette interaction qui peut permettre à ce que quelqu'un qui quitte le Bénin ou le Ghana puisse nous faire achoper le virus. Donc, doit fondamentalement nous amener à... Ma question se pose toujours. C'est-à-dire, pourquoi on se vaccine? En principe, quand vous êtes vacciné, c'est que tous les vaccins fonctionnent comme ça, c'est à titre préventif. Oui. Quand vous prenez le mal, votre organisme peut lutter contre. Mais là, vous vaccinez, vous continuez d'appliquer les mesures barrières.
Ça veut dire j'ai le choix. J'applique Non, les en mesures fait, barrières sans me vacciner. En fait, on se vaccine pour être préventif, pour être dans la logique de la prévention. Lorsque vous avez le vaccin en vous, vous développez moins de vulnérabilité à être atteint par le Covid. Même si vous êtes atteint par le Covid, du fait que le vaccin est dans votre corps, l'immunité va permettre que le Covid ne se développe pas à la vitesse à laquelle ça se développe. Ça se développait avant que vous soyez vacciné. Ils disent que ça permet d'éviter les formes graves. De faire Voilà. Il y a tout ça là aussi. Et donc, c'est à titre préventif. C'est comme les moustiquaires. Lorsque vous dormez sous une moustiquaire, le moustique peut passer par un petit trou et venir vous piquer à tout moment. La moustiquaire ne vous protège pas à 100% contre les piqûres de moustiques. C'est comme le préservatif aussi. Il ne vous protège pas à 100% contre certaines infections sexuellement transmissibles. Néanmoins, vous avez quand même une grosse, le maximum de chances de ne pas être vulnérable quand vous portez un préservatif ou quand vous dormez sous Et une même moustiquaire. si vous êtes contaminé, vous avez donc un corps assez aguerri à pouvoir faire face. À réagir rapidement réagir à contre. certaines L'immunité complications. devient beaucoup plus forte. Maintenant, le Et port plus de efficace. masque ou le respect des mesures barrières vient en complément à ce vaccin pour justement rester dans la logique de la lutte contre ce Covid-là. Si vous êtes vacciné, que vous ne portez pas de masque, ne vous attendez pas à être sain. Hein. Vous allez peut-être encore tomber. On vous je pense vaccine, que Le vaccin devient le salut du monde. protégez-vous. en partie. Je pense que le port de masque, tout ça, là, on va Tous pas les passer vaccins ça ont maintenant. été- Hein. Ça va prendre encore des années. Non, ouais, ça va hein. rentrer dans les habitudes. Oui, ça va rentrer dans les habitudes. forcément. Hein, ça va rentrer dans les habitudes. Ça fait déjà des années comme ça, hein, parce que lutter contre le coronavirus efficacement à 100%, c'est pas pour maintenant. C'est pour maintenant, on va juste faire des efforts, on va aller d'effort en effort, tout ça. Là. Ce vaccin-là, peut-être c'est à 60, 70, 80%, mais à 100% pour le moment, on l'a pas. Mais en tout cas, les laboratoires sont en train de fonctionner. En plus, de travailler. c'est un Il n'y a peu pas comme que le le... vaccin seul. Ce vaccin seul, tous les vaccins n'ont jamais été efficaces à 100%. Il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est un peu comme le sida aussi. Hein. Vous vous rappelez, à l'avènement du sida, tout le monde... vous avez vu la peur qui s'est emparée des gens. Aujourd'hui, le sida passe comme une maladie éphémère, ordinaire. Enfin, voilà, maladie Voilà. Ça ne tue plus trop comme Voilà, avant. les mesures pour se protéger ont été mises en application par tout usager. Donc, plus finalement, assez qu'est-ce qu'on bon, doit dire le public cible doit aller se faire vacciner. Le public cible doit aller se faire vacciner. Tout le monde doit aller se Mais faire qu'ils vacciner. élargissent Non, ça. pas Oui, rapidement. c'est- Pas pour tout le monde. Oui, pour le moment, Parce que c'est- là, pour quand le on moment, dit, c'est ce sont le personne- 18 000 personnes qui seront concernées. c'est-à-dire- On a 156 000 doses, Oui. chacun doit avoir deux. Oui. Un intervalle de 21 jours. Donc, 78 000 Ça personnes. diminue mes personnes. qu'ils élargissent ça veut ça. dire le personnel soignant, Ça déploie quand tout même d'abord, les dans membres du toutes les gouvernement, le régions. personnel Dans soignant, toutes les régions. les membres du gouvernement, le personnel soignant, et puis les personnes âgées de plus. Les Une membres partie du des gouvernement personnes. même n'étaient pas cités dans la Ouais, cible. ça, c'est pour Ça, donner c'est pour donner l'exemple. l'exemple dans la communication. Donc pour le moment, le personnel soignant. et Mais puis, je crois que ce serait une bien partie des personnes âgées de qu'ils plus de 50 ans. élargissent les cibles très bientôt pour que... Parce que ça sert à rien de Cela dépendrait vacciner... réellement d'avoir... Ça sert à rien de vacciner 78 000 Togolais et de laisser plus de 4 millions de Togolais sans Non, être vaccinés. le Togo Parce que lui-même ça va- a commandé ses va vaccins être- qui tardent à venir. Ouais. Voilà Mais pourquoi ça on dit- tarde à On a pour le venir moment on a des relations aussi avec la Mais, Russie. moi, je hein. ne pense pas qu'on aura, comment dire, le COVAX ne sera pas éternel. Non, non, non. On va non, acheter. non. Mais Et est-ce même qu'on c'est a les limité, hein, moyens c'est d'acheter limité. nous sommes 8 millions, peut-être qu'il y a 5 millions qui sont concernés. Bah, on a 400 Si on a milliards les- dans un budget, non? Non, le Togo, je On a pense déjà qu'il a déjà... Ouais, c'est Non, vrai. il y a aussi, on a par exemple. On peut être dans la fourchette, on peut être Le dans la ministre des fourchette. Affaires étrangères était Sur les en Russie l'autre planifications fois, il a qui sont négocié. faites. Le Il moins aura cher négocié des vaccins pour actuellement- nous aussi. Le moins cher actuellement, c'est AstraZeneca, qui normalement coûte autour de 2-3 dollars. Oui. Mais ces pays les vendent parce qu'on dit que nous, on n'a pas participé à la recherche. L'Afrique du Sud avait acquis au double du prix. Donc, on Il est- spécule et c'est très bien. Si on prend Pfizer, vous avez au moins 10 dollars. Oh, il faut 2 doses. Vous calculez si vous devez acheter pour 4 millions, 5 millions de Johnson, personnes. Johnson, ce Johnson n'est pas- Johnson. Mais c'est le moment Pas aussi très cher. au gouvernement facile à de conserver. prouver qu'il veut protéger sa population. Non, le gouvernement l'a Donc, fait. Je le pense que même gouvernement, avant le le mécanisme gouvernement Covax, ne commander. doit pas hésiter à sortir de l'argent. L'argent est là. Il est où? Nous avons de l'argent. L'argent est là. Et dans puis on ce peut pays. emprunter, on peut faire des prêts. On à va sortir l'extérieur. l'argent pour aller Non, l'acheter. le gouvernement n'a pas encore posé le problème d'argent. Voilà, Le voilà. problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème De disponibilité de vaccins. Voilà.
c'est tout le problème que tous les Oui, pays on ont. est sur la liste Et je pense d'attente. que lorsque nous prenons la quantité qu'il faut pour immuniser entièrement ou quand même une bonne partie de la population togolaise, nous pouvons être dans la fourchette parce que ce qui a été donc planifié, en plus de ce que le COVAX donne, je pense que ce serait... Mais actuellement, Mais vous pouvez avoir les le- moyens, vous n'avez pas le vaccin. Le ministre Doucet était en Russie l'autre dernièrement. fois, Il c'est semble ce que qu'il je est... disais. Ouais, on veut aussi. Oui, mais il semble qu'il a raison. Voilà. Ouais. Donc, ça Mais c'est aussi... ce que l'OMS même a conseillé à tous Ça les aussi, pays ça de va pouvoir venir. donc faire le choix de plusieurs vaccins. Moi, ma Et question, lorsque ça, est-ce que quand la même en avoir vaccination, un elle est obligatoire? Non. Non, 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 c'est volontaire. Ok. C'est volontaire. C'est volontaire. Mais Merci. ça, on n'en aura pas Fermez tes besoin coordonnées. dans Merci les à- documents de voyage. Adjournou. Bientôt. Merci, David Tchababi. Merci à tous.